Bonjour à tous. Près des 3 mois après la levée des barrières fiscales et administratives pour réguler le prix des produits céréaliers, où en est-on avec les mesures prises par le gouvernement central? La question est traitée tout de suite avec Guy Moutombo. Bienvenue à vous, vous êtes expert en agrobusiness. Comment vous avez trouvé l'évolution, même l'impact des mesures prises par le gouvernement central pour réguler le prix des différents produits céréaliers, notamment la farine de maïs, ici dans le Haut-Katanga et même dans le Lualaba? Merci beaucoup, Monsieur Billy, et merci de nous avoir invités une fois de plus sur ce plateau de Malaika, de questions sur l'actualité. Nous sommes en train de voir l'impact aujourd'hui de mesures qui ont été prises il y a quelques mois. Sur ce même plateau, nous avons demandé que nous avons prêché la taxation zéro. Sur l'importation des intrants comme le maïs et la farine, cette taxation zéro, c'est ça l'exonération? C'est cette exonération que le ministère de l'économie nationale a accordée aux importateurs de maïs et de farine de maïs, et ça a eu un impact très direct et ça a arrêté aussi l'hémorragie qui était déjà très visible, où le sac de farine qui était presque à $50 est rentré vraiment au prix un peu beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, un sac de 25 kg qui a quitté ce haut prix jusqu'à atteindre, à être revu à la baisse, jusqu'à atteindre le montant de 45 000 francs. Est-ce qu'il y a moyen de voir le retour au prix initial comme c'était avant, après des $10, 17 000, 19 000 ou 20 000 francs? Les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures d'urgence, comme vous le savez, M. Billy. Et je pense qu'il faudra chercher à prendre des mesures qui soient définitives et qui pourront amener le prix au plus bas, c'est-à-dire retourner au prix initial. Et cela passe par la production, encourager la production agricole en province, comme dans toutes les autres provinces d'ailleurs. Il ne faut pas se focaliser seulement sur la province du Haut-Katanga. Le Grand Katanga, par exemple, c'est un grenier agricole. Lorsque vous regardez les territoires des Nyonzou, des Congolo, et de Mitwaba, de Moba, et on sait produire beaucoup plus de maïs dans ces régions-là, et même sans beaucoup d'énergie, c'est-à-dire fertilisant. Il y a lieu de penser à des mesures qui soient beaucoup plus solides. Quelles peuvent être ces mesures plus solides? Ces mesures, en dehors de la taxation zéro, de l'exonération à la frontière? Oui, nous avons souligné que l'ouverture des routes à dessert agricole devrait être une des priorités que le gouvernement devrait prendre. L'appui de tous ces fermiers, non pas seulement dans cette région du Haut-Katanga, mais dans les autres provinces, et subventionner certains autres produits agricoles dans leurs importations, ça, ce sont de mesures que l'État peut encore prendre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des experts en agriculture, autant que moi, qui peuvent se mettre ensemble et voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre, ou les gouvernements peuvent prendre, afin de résoudre une fois pour toutes cette crise qui peut encore revenir si des bonnes stratégies ne sont pas prises. Nous avions appris que nos voisins, la Zambie, qui nous fournit aussi en maïs, avait connu le même problème cette année. Des moissons, de production de cette farine, ça s'est résolu. Est-ce qu'il y a toujours des difficultés à l'importation? Déjà, la Zambie est en difficulté sur le plan climatique, parce que lorsque vous regardez le sud de la Zambie, les pluies deviennent de plus en plus rares, ce qui a un impact très visible sur la production agricole. Et aussi, on l'a souligné dans l'émission précédente, que les intrants n'ont pas été distribués en Zambie en temps réel, ce qui a fait que la production de cette année a connu des difficultés. C'est tout à fait normal que l'année prochaine, qu'elle puisse encore, si nous regardons sur la fenêtre climat, qu'elle puisse encore avoir le même problème, se reposer. Et même si on améliorait sur l'octroi des intrants agricoles, un problème risque de se poser. Et si nous dépendons encore de la Zambie, je crois que la difficulté
de notre côté va persister. Mais pour le moment, il n'y a pas de difficultés en approvisionnement vers la Zambie ou l'Afrique du Sud. La farine qui a inondé oui, la farine qui a inondé le marché local, c'est une farine qui vient de l'Afrique du Sud. Regardez la distance que cette farine doit prendre pour arriver ici chez nous. Est-ce que l'Afrique du Sud va continuer à nous fournir cette farine? Et c'est pour combien de temps? Parce que la Zambie ne sait pas lever cette barrière. Alors, c'est pour cette raison-là, je sais que les autorités tant provinciales que nationales ont engagé beaucoup d'efforts sur notamment l'extension de nombre d'hectares que les fermiers locaux vont devoir bénéficier encore cette saison. Je pense qu'on est passé au-delà des hectares de l'espace que nous avons connu la saison dernière, parce que c'est déjà en cours. Je sais qu'on ira au-delà, mais il faudra aussi prendre les autres mesures, encourager les autres agriculteurs, réduire encore plus sensiblement les petites taxes qui traînent encore dans le panier. Il y aurait encore des petites taxes. Oui, mais la mesure... la levée des barrières fiscales. La levée des barrières fiscales, cette mesure-là, elle souffre d'application, elle est appliquée. Elle est d'application, mais c'est sur la farine de maïs, et c'est sur le maïs seulement. Uniquement. Mais sur les intrants agricoles, il y a encore des difficultés aujourd'hui. Permettez-moi de revenir sur une assurance qui est imposée aujourd'hui sur les intrants agricoles, une taxe qui vient intervenir. Il y a des petites taxes qui, moi je ne trouve pas que ces taxes soient encore utiles aujourd'hui sur les importations. Je ne sais pas énumérer toutes les taxes ici. Oui. Certains ont des raisons valables. Pourquoi? Parce que ce sont des services qui fonctionnent au niveau des frontières. Mais je pense que le taux de taxation de certains services poserait aujourd'hui des difficultés aux importateurs des intrants agricoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des efforts fournis sur la régulation du prix de la farine de maïs, de l'autre côté, les intrants agricoles, le NPK, l'urée, les semences, coûtent encore beaucoup plus cher. Ce matin, j'intervenais en tant que panéliste au Pullman, et il y a le doyen de la faculté de l'agronomie. Dans son intervention, il va mentionner que voilà, il y a encore une difficulté par rapport au prix. Et tant que cette difficulté va persister, je pense que la production agricole va aussi en souffrir. La difficulté par rapport au prix, l'opinion se demande comment comprendre, est-ce qu'il y aurait une sorte de paradoxe? Nous sommes en pleine saison des récoltes, c'est-à-dire il y a des fermiers, des petits agriculteurs qui récoltent la maïsiculture, mais pourquoi le prix qui a bien sûr été revu à la baisse jusqu'à 45 000 francs, pourquoi ça ne baisse plus jusqu'à atteindre le prix initial de 20 000, 19 000 ou 17 000 comme c'était avant? Nous sommes en pleine saison des moissons. Pourquoi ça ne baisse pas plus que ça? Pourquoi c'est en deçà pourquoi ça a du mal à baisser en deçà des 45 000? Je pense qu'il faudra peut-être parler, faut-il parler de la stratégie de certains fermiers. Question de garder un peu leur stock et voir que les prix, la tendance de prix, est-ce que le prix va monter, va baisser? Ça, ce sont des questions que plusieurs fermiers se posent. Et du coup, plusieurs fermiers qui récoltent aujourd'hui leur maïs, la tendance est de conserver ou de garder d'abord ce maïs en regardant le mouvement de prix sur le marché. C'est pour que ça soit asséché ou bien... Non, le maïs il est déjà sec dans les champs. Dès l'instant que vous le récoltez au mois de juin, il est supposé être consommé directement. C'est juste une spéculation au niveau avec les différents fermiers qui peut-être veulent gagner beaucoup plus dans ce qu'ils ont fait comme production. Mais je demanderai à ces frères et sœurs, ces Congolais patriotes comme moi, de pouvoir avoir un sens beaucoup plus patriotique,
de pouvoir mettre leur maïs sur le marché. Et c'est là, c'est un effort qui est engagé par tout le monde. Un appel au sens patriotique. Merci pour cet appel. Guy Mutombo, vous êtes expert en agrobusiness. Comment vous avez évalué la moisson en général, ces saisons culturelles de la maïsiculture, la saison qui est en train la saison culturelle qui est en train de s'achever, comment vous l'évaluez? Oui, plusieurs éléments nous permettent d'évaluer une saison culturelle, notamment le premier élément, c'est la régularité des pluies. Nous avons eu suffisamment de pluie cette saison culturelle, et aussi l'acquisition des intrants agricoles. Pour ceux qui ont bénéficié de subventions gouvernementales, je pense qu'il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Et pour ceux qui sont dans des structures d'encadrement que le minier donne, à qui le minier donne aussi certains intrants, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Certains petits agriculteurs déploraient l'invasion de la chenille légionnaire. Est-ce qu'elle était vraiment présente dans plusieurs zones? Ici, nous sommes dans la zone sud-est RDC, mais plus précisément dans le Katanga. Est-ce qu'il y avait beaucoup de plaintes qui vous sont parvenues en termes de la présence de la chenille légionnaire? Les plaintes sont parvenues, M. Billy Paul. Cependant, la chenille légionnaire avait déjà été maîtrisée des années passées. Et ça a impacté la moisson cette année? Il n'y a pas un impact très direct sur la moisson. Pour ceux qui étaient déjà avisés, je pense qu'ils ont utilisé les bons produits et au bon moment, et ceux-là, ils ont été mis à l'abri. Mais pour ceux qui n'ont pas été avisés, c'est très sûr que il y a un impact sur la récolte. En même temps, il y a la moisson. Est-ce que les agriculteurs peuvent préparer la prochaine saison culturelle? Ça c'est fait? C'est faisable? C'est maintenant, c'est déjà le mois de juillet qui est en train de prendre fin dans quelques jours. Le mois d'août, pour ceux qui commencent une nouvelle aventure dans les champs, ils doivent passer par la préparation du sol. Bon, pour ceux qui ont déjà les sols bien préparés, ils ont encore légèrement peu de temps. Mais c'est mieux toujours de s'y prendre à temps sur la préparation du sol, afin qu'avec le premier pluie du mois d'octobre, avec la bénédiction divine bien sûr, que le fermier soit prêt à mettre son maïs à terre. La sémie, c'est comme ça que vous appelez la sémie. La sémie déjà en cette période? Non, la sémie, en cette période, il y a la production de maïs vert. Pour ceux qui font le maïs de Kachoma qu'on vend sur les routes. Et bien pour ceux qui font le maïs à transformer la farine, ils attendront les premières pluies régulières au mois d'octobre. Alors, votre recommandation pour voir le prix, peut-être un jour, le prix de la farine de maïs être revu à la baisse jusqu'au prix initial, jusqu'à atteindre le prix initial de 20 000 ou 19 000, comme c'était avant? Je pense que les efforts doivent être conjugués à tous les niveaux. Auprès de structures gouvernementales sur un allègement encore beaucoup plus sur les intrants. Je remercie vraiment les autorités tant nationales que provinciales sur les mesures prises sur les importations de la farine de maïs et du maïs. La levée des barrières fiscales sur le maïs et Ça a été respecté cette mesure? Ça a été respecté et nous félicitons nos autorités qui ont entendu la voix du peuple. Mais cependant, sur les intrants agricoles, le NPK, l'urée et les autres engins qui nous aident à produire, est-ce que le contrôle des prix sur le marché aussi nécessaire? Le contrôle des prix doit toujours s'en suivre parce qu'il y a, comme on le disait, il y a toute une division. Oui, voilà. Il y a toute une structure de l'économie qui fait son travail. Ça, nous encourageons aussi qu'il soit toujours au service et ensemble. C'est facile de contrôler les privés, les commerçants privés? C'est toujours facile de contrôler parce qu'ils vendent dans un marché public. De contrôler les prix chez les commerçants privés? Ils vendent dans un marché public, d'où les services publics sillonnent partout. C'est facile de pouvoir le contrôler. Merci beaucoup pour vos recommandations. Guy Mutombo, je rappelle, vous êtes expert en agrobusiness. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup, Monsieur Billy, de nous avoir invités une fois de plus. Merci, Madame, Messieurs. Par ici s'achève la question d'actualité d'aujourd'hui. Retrouvez le prochain rendez-vous demain. Au revoir.